Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les planches. Son spectacle est une performance rituelle, une célébration pour reprendre possession de notre corps et de notre esprit. Utérus Cactus, c'est son nom, aborde les violences faites au corps des femmes, une performance qui se joue en pleine nature pour la nouvelle lune. Bonjour Marchou Ramond. Bonjour. Vous êtes donc comédienne et autrice à l'initiative de ce spectacle. Alors, Utérus Cactus, c'est le deuxième volet d'une recherche que vous avez entamée sur la condition des femmes et initiée donc en 2011 avec le spectacle Chronique d'une croqueuse, un cabaret décalé qui met à l'honneur une femme, son désir, sa liberté. Alors, pourquoi ce nom, Utérus Cactus? Alors déjà parce que je voulais partir de la matrice. L'utérus, c'est quand même par là qu'on arrive en fait. Et puis aussi par rapport au fait que c'est un endroit fermé, finalement, un endroit refoulé, un endroit non visible. Et donc je trouvais ça intéressant de pouvoir explorer cet endroit caché. Et en même temps, le cactus a un côté rebutant parce qu'on a peur de ses épines, mais on oublie souvent ses fleurs. Et j'aime cette idée aussi, en milieu hostile, de pouvoir faire sortir des fleurs. L'utérus, c'est aussi un endroit qui a du coup conservé les traumas, qui les a finalement gardés. J'avais envie de la petite Image. oui, Ouais. image, et puis le dynamique aussi des deux mots ensemble. Ouais. Alors un projet est donc né en 2018 pour la quinzaine des féminismes, qui est ensuite parti au Festival Off d'Avignon, donc en juillet 2018. Et puis on a pu le découvrir donc en salle à Marseille, au couvent Leva, pour le Féministival à Fort-Calquier, mais aussi en pleine nature. Alors pourquoi justement ce choix d'aller dans la nature pour raconter cette histoire-là? Déjà parce que j'avais initié avec Chronique d'une croqueuse vraiment un travail sur la relation au public. Et je trouvais que c'était très intéressant de casser le quatrième mur et d'être en contact beaucoup plus proche avec les spectateurs, les spectatrices. Parce que ça nous permettait de passer d'un statut, pour eux en tout cas, de personnes qui regardent, à un statut de personnes qui sont directement concernées, interpellées. Et pour nous, qui sommes protégés par la lumière des projecteurs, d'avoir aussi comme ça un endroit où on est un petit peu mis en vulnérabilité et qui nous remet en contact comme finalement des citoyens, des citoyennes ensemble. Et c'est un moment où on peut faire société en abordant des questions qui finalement nous concernent toutes et tous, même si on n'est pas directement impacté par l'événement, la situation, le trauma. Oui, une sorte d'intimité, hein, donc on va Voilà. en reparler. On va voir un extrait vidéo et on en parle juste après, regardez. Voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui touche à la condition humaine, au rapport au corps, qui moi me parle énormément, quand bien même j'ai jamais été une femme. Et du coup, a priori, je ne suis pas censé être concerné par le spectacle. Il n'empêche qu'il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, il y a des choses très fortes qui naissent en moi quand je le vois. On croit en la destinée à Madagascar. C'est pas une affaire de fatalité comme le disent souvent les étrangers des Malgaches. C'est plutôt une philosophie, une attitude face à l'existence, face aux épreuves et à la souffrance. Pour les Malgaches, les morts ne sont pas morts. Ils ont le pouvoir de protéger les vivants. Un spectacle qui parle d'intimité aussi, puisqu'il parle des violences que vous avez subies, violences sexuelles notamment. Donc c'est un spectacle, vous dites, à partir de 16 ans, voilà, pour qu'il n'y ait pas
de moments de gêne aussi, hein. C'est un sujet difficile. En fait, effectivement, on peut tout à fait, en voyant une scène, avoir le réveil de la mémoire traumatique. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir contenir. Alors, il y a ça aussi qui est intéressant pour faire le pont avec la nature de tout à l'heure, c'est que du coup, dans cette relation au spectateur beaucoup plus proche, je suis moins dans ma posture de comédienne ou d'artiste protégée, entre guillemets, mais je peux aussi directement me mettre en situation de partager des informations, aussi peut-être des lieux ressources, des contacts ressources pour des personnes qui pourraient justement avoir tout à coup envie d'aller plus loin dans l'exploration de ce que ça leur a fait et comment ça parle de leur histoire également, en fait. D'accord, oui, à la fin, en tout cas, j'imagine qu'il y a un moment voilà, déjà aussi assez fort où vous allez vous donner la main et puis un côté un petit peu rituel, en fait. Hein. Tout à fait. C'est important, quoi. C'est un moment que voilà, vous vivez ensemble et puis il y a un débat, justement, peut-être après qui s'installe selon les gens. Complètement, parce qu'en fait, je trouve que c'est des questions finalement dont on a peu l'occasion de débattre ou en tout cas qu'on peut rarement partager dans l'espace public. Donc là, il y a aussi le cocon que permet la nature dans le sens où on est hors nos contextes quotidiens de travail, d'être vu, etc. Et en même temps dans un espace ressourçant. C'est-à-dire que quand on a un trauma ou quand on vient de vivre une situation difficile, on oublie d'aller dans la nature. Alors qu'en fait, la nature nous requinque, en fait, nous revigore, nous redonne de la force. Et ce moment-là, c'est un moment aussi pour dire aux personnes, mais il y a en vous tous les outils de la guérison. Et un geste comme, par exemple, se masser, se prendre du temps pour soi, regarder l'endroit où on a mal, l'étudier, analyser et ensuite peut-être prendre, je ne sais pas, un objet qui nous est cher ou se mettre à pratiquer quelque chose, en fait, ça peut nous sortir en fait de cette stupéfaction, de cette terreur dans laquelle on est suite à ce qu'on vient de vivre. En fait. Et vous, comment vous avez travaillé? Il y a des textes évidemment personnels que vous avez écrits. Ça a été ça un petit peu le point de départ de la performance? Alors oui, j'ai été carrément au bout de ce que je pouvais faire jusque-là, c'est-à-dire que j'ai décidé de porter mes propres récits. Donc tous les récits sont autobiographiques. Donc ça a été un travail aussi de cheminement intérieur, puisque tout d'un coup, publiquement, on dévoile quelque chose de son intimité. Mais en même temps, pour les avoir distanciés avec des outils thérapeutiques et puis dans ma propre vie personnelle, je me suis dit, c'est aussi une façon, quelque part, de tendre la main à des personnes qui sont à un autre endroit de leur chemin et de leur dire, regarde, après, ça peut aussi être comme ça. On peut se reconnecter à la vitalité et du coup se retrouver cette vie, cette énergie qui est en nous et qui part du coup de la matrice aussi. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'espoir. Justement, c'est comment vivre après ces traumas-là. Vous parlez d'une expérience traumatique à l'âge de 11 ans, donc votre professeur de piano. Et puis voilà, comment vous cheminez avec ça, comment vous dépassez ça aussi. Complètement. Et en fait, l'histoire aussi de l'enfance, en fait, du trauma dans l'enfance, comment ensuite, c'est ce que j'ai voulu montrer à travers cette traversée, puisque dans cette traversée, on part d'une personne qui est peu consciente de ses traumas, qui commence à tout d'un coup les sortir à la lumière, et des gestes surgissent pour l'aider. Et au fil de la traversée, ça devient de plus en plus conscient. Et à la fin, c'est avec volonté, en fait, quelque part, qu'elle se soigne. Et en fait, j'ai voulu montrer, par exemple, sur l'histoire du prof de violon, comment, en fait, ça pouvait se reproduire plus tard. Dans ma vie d'adulte, comment, du coup, je me suis retrouvée à vivre d'autres violences sexuelles qui étaient comme un recontact avec ce trauma-là. Mais tant que la mémoire traumatique n'est pas réveillée et qu'on ne travaille pas dessus, ça se rejoue comme ça inconsciemment. Et j'ai voulu aussi parler de ça, finalement, de tout ce déroulement et de tout ce déroulé, de toute cette répétition et qu'on n'arrive pas à arrêter du tout si on ne prend pas en main, en fait, cette chose-là. Mais pour pouvoir la prendre en main, il faut déjà l'avoir identifiée, tout simplement. Oui. Voilà. Pour la mise en scène, comment vous avez travaillé? Vous avez eu notamment une personne ressource, Poussi Drama, performeuse et doula, qui vous a apporté un regard aussi? Tout à fait. Alors, sa contribution a été énorme par rapport à l'écriture. C'est-à-dire que je suis arrivée avec mes textes, elle m'a fait remarquer à quel point, dans chacun de mes récits,
je me rendais complètement responsable et unique responsable des situations. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi souvent dans le statut de la victime, c'est que non seulement il y a la honte d'un côté, mais il y a aussi la pensée, en fait, ou l'intégration, voilà, c'est ça, d'être complètement coupable des faits, en fait. Et donc, elle m'a fait remarquer que dans ma façon d'écrire, j'induisais ça. Donc ça, c'était super intéressant parce que du coup, je suis repartie à la table écrire et je suis revenue avec des choses où j'ai fait des descriptions, du coup, peut-être plus factuelles, mais qui, avec la mise en scène associée, du coup, donnent toute l'épaisseur et toute la profondeur de champ derrière ce qui est en train de se dire et laisser aussi aux personnes qui viennent voir d'entendre l'écho en fait, du récit. Oui, justement, le public, comment il réagit? C'est ce que j'allais vous demander. J'imagine qu'il y a peut-être des gens extrêmement touchés. Comment ça se passe? Alors, tout au long de la traversée, c'est souvent saisissant parce que c'est assez silencieux, en fait. Beaucoup d'écoute. Et je sens vraiment les gens dans leur intériorité. Et en fait, il y a des passages drôles aussi, parce que je trouve qu'il y a le comique de situation. Je n'ai pas cherché à être drôle, mais en fait, il y a des situations qu'on vit qui peuvent être terribles, mais où il y a quelque chose de drôle. Et à la fin, le moment de communion, c'est aussi un moment où, finalement, c'est un moment qui rassemble, c'est un moment qui soulage. Et les gens sont hyper touchés, mais en même temps, ce qu'ils me font souvent remarquer, c'est la notion de subtilité associée à la vitalité. Et ça, je pense que c'est vraiment lié à mon enfance à Madagascar, où là-bas, les gens, vraiment, ils ont une attitude comme ça, face aux épreuves. Ils sont, les Malgaches, on regarde l'existence avec l'idée de choses qui sont de l'ordre de la destinée. Et donc, on doit continuer, c'est ainsi en fait. Donc, quelque part, on se relève. On peut nous faire courber le dos, mais on va se relever et du coup, se remettre debout sans cesse. Et dans ce travail, il y a aussi vraiment ça qui me semblait très important, c'est-à-dire de l'ordre, je ne sais pas si c'est de l'espoir ou si c'est tout simplement de se dire que finalement, tout est en nous, la guérison est en nous et on peut en fait trouver ces ressources-là justement en regardant profondément. Alors c'est un spectacle qu'on peut voir en pleine nature, donc là en hiver il y a un petit moment de pause et puis ça va repartir à l'année prochaine, donc on pourra voir sur le site toutes les infos, retrouver les dates précises pour vous trouver. Et puis vous animez aussi par ailleurs des actions auprès de femmes, donc pour laquelle vous utilisez l'histoire de vie comme outil de valorisation de soi. Enfin, il y a tout un travail complet que vous menez aussi par ailleurs avec différents publics de femmes. Effectivement, ce sont des ateliers en non-mixité donc qui sont portés par Éclosion 13, qui est une association qui travaille pour l'égalité femmes-hommes dans le milieu du spectacle et pour la visibilité des techniciennes et des artistes du spectacle vivant. Et en fait, dans ce cadre-là, je travaille qu'avec des femmes qui sont souvent isolées, donc soit socialement, soit qui n'ont pas de travail, qui s'occupent de leurs enfants, qui sont en famille monoparentale. Et donc, c'est vrai que l'idée, c'est aussi de leur permettre quelque part de faire une pause dans leur quotidien et puis de s'appuyer sur ce récit-là. Et je les emmène ensuite vers l'interprétation. Comment, en fait, je partage ensuite ma parole intime en public, parce que je crois vraiment que l'exploration de sa propre intimité en tant que femme dans un contexte de patriarcat très fort, c'est un acte politique fort, en fait. Et ça permet de retrouver un contact avec soi profond qui, pour moi, ensuite entraîne un recontact avec la cité. En fait. Je ne vois pas comment on peut avoir une relation saine avec la cité si on n'a pas déjà une relation saine avec soi-même. Et il y a vraiment un gros travail, pour moi, à faire là, qui est très, très fort et comme vous dites, qui est très complémentaire de ma pratique en tant qu'artiste. Merci en tout cas à Marchou d'être venu sur notre plateau. Donc Utérus Cactus est à découvrir dès les beaux jours avec les infos sur le site internet. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt.